J'ai été coaché du coup par Mani et Ilyes. Déjà, moi, je mets les pieds dans le plat. Moi, je pense que t'es top 20 France front. Du coup, j'allais au training en me disant ouais putain je suis nul machin. Enfin bref, c'était un peu, ça arrivait, pas tout le temps. Mais quand je faisais une séance de merde, souvent j'y repensais pendant 2-3 jours. Enfin bref, c'était un peu horrible. Comment vois-tu l'évolution de la calisthénie comme sport dans le futur? Moula. Tout allumé, on te voit moi. Le On micro voit tout. marche, Tout est carré. tout va bien. Hop. Alors, on va directement avancer. Peux-tu te présenter et nous raconter ton début dans la calisthénie? Ok, donc moi je m'appelle Pierre Workout sur Instagram, Pierre-WRKT, mon vrai nom du coup Pierre Potin. J'ai 22 ans, ça fait 3 ans et demi que j'ai commencé le street. Et j'ai découvert le street, je sais même plus comment. En fait au début j'ai fait un petit peu de musculation, je faisais de la muscu dans ma chambre du coup, halter classique, le pack halter Décathlon. Et après du coup je me souviens j'ai dû tomber sur une vidéo de Eric Flag ou un truc comme ça, et en fait après j'ai été tester ça dans un parc de street, et vu que j'ai fait 11 ans de foot avant, en fait j'avais quand même une bonne base de poids du corps, et au début ouais j'avais des trucs genre très traction, pas trop mal et tout, du coup je me suis dit bon bah peut-être c'est pour moi du coup, et après ouais ça m'a fait continuer comme ça. Quel a été ton premier objectif ou la première figure que tu voulais maîtriser? Bon, j'ai une petite idée moi sur la question. Bah, en vrai, la première figure que je me suis fixé à avoir, c'était le muscle up du coup, parce que ouais, c'était dans l'ordre de progression logique, même si en soi il n'y en a pas vraiment, mais de ce que je regardais à l'époque, ouais, c'était un peu la première figure. Et puis vu que j'étais à l'aise en tirage, bien en traction et tout, je me suis dit bon, pourquoi pas avoir le muscle up du coup. Et après bon, ça a plus bifurqué sur le front. Mais ouais, c'était plutôt muscle up au début. Ouais. Ça veut dire qu'en plus, je crois que je t'ai vu une seule fois dans ta vie faire un muscle up. Ouais. Et c'était un moment mémorable pour moi. On mettra les rushs. On mettra les rushs du muscle up, les gars. Il était pourri. Non, franchement, mais tu sais que là, j'en ai refait hier soir avec Vincent. Et quand t'en fais pas, ils prennent une claque. Hein. Ouais, ça peut se perdre assez vite. Ça se perd. À quoi ressemble... Alors attention, là du coup on est en plus dans le vif du sujet. À quoi ressemble une semaine typique d'entraînement avec toi? Pour toi, plutôt. Une semaine typique d'entraînement, avant du coup je m'entraînais moins fréquemment que maintenant. Et maintenant ça va être minimum 4 trainings dans la semaine du coup, en sachant que je fais que du front lever du coup. Et ça va être grosso modo sur les 4 trainings, il y aurait 2 gros trainings de 2 heures, 2 heures et demie, 2 heures on va dire, et 2 plus petits, même si des fois ils sont pas si petits que ça dépend du jus que j'ai, et des fois de temps en temps un peu de grise de groove le matin, si j'ai du jus et si j'ai pas de douleur ou quoi, et que je me sens bien et que j'ai le temps aussi. Du coup, je vais envoyer des grises de groove. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai vu, que j'ai redécouvert il y a pas si longtemps que ça en te parlant, c'est qu'en fait, c'est vrai que tu te laisses comme une marge d'adaptabilité quand même sur tes séances. Ouais. Avant, je te voyais plus carré que ça, mais là, rien que tout à l'heure, on a vu sur les mômes, tu te permets, mais ça, c'est bien ça. Tu t'adaptes un petit peu, et ça, je pense que c'est important. Ouais, avant, j'étais beaucoup plus strict dans les méthodes. Il me semblait bien, ouais. Je faisais vraiment les choses à la lettre, j'écrivais tout ce que je faisais. Maintenant, ça varie en fonction de ce que je veux faire à chaque séance, mais le corps de la séance, globalement, c'est le même. Toujours les mêmes méthodes, juste j'adapte un peu ce que je mets dedans au niveau des éléments et tout, mais sinon ouais, ça regarde la même structure. Alors il y avait une question qui était là, alors je sais pas si je l'ai laissée, mais est-ce que tu veux dire si t'as été coaché ou pas? Oui. Ok. Ouais, j'ai été coaché du coup par Mani et Ilyes du coup. D'ailleurs big up à Ilyes si tu vois la vidéo. Et, ça serait fou ça. Et du coup ouais, j'ai été coaché. Alors Mani. C'est vrai que t'as eu Mani. Mani pendant. Y a pas eu Livan? Si, ouais, il y a eu Livan aussi. Livan du coup 1 mois. Mani. Mani c'était combien de temps? Mani ça a dû être au total 4 mois mais pas d'affilée. Et Ilyes pareil au total je dirais. J'aurais du mal à dire Ilyes. Non, Mani, j'ai dit 4 mois, non, c'est peut-être un peu moins. On va dire Mani 3 mois et Ilyes, peut-être, il y a bien. Une bonne année en tout, hein. Non, moins que ça, moins que ça. Ouais, moins que ça. Il y a dû avoir, ouais, peut-être au total,
au total, je dirais 7-8 mois, un truc comme ça, mais ça a été en décalé, du coup, c'était pas tout d'un coup, J'étais pas 10 mois persuadé que d'affilée. Ouais. tu l'as eu beaucoup plus que ça, moi. Non, bah, il y a eu Putain. première fois Ok. 3 mois, et puis après, j'ai mis un peu des mois par-ci par-là, du coup. Mais faut savoir qu'en gros, j'ai été coaché au bout de combien de temps de street? Ça fait 8 mois, un truc comme ça. C'était un cadeau de Noël de mes parents. Ouais, mais c'est fou en vrai comme cadeau. Hein. Ça, Ouais. ça ajoute à beaucoup de choses. Hein, je pense. Coaching avec Ilyes, ouais. Intègres-tu les échauffements et la récupération dans tes séances? La récupération dans les séances ou genre hors séance? J'avoue que la question, j'ai noté sans. ChatGPT, hein, je vais pas te mentir. Bah, en vrai, ça serait une phase de. Ouais, je pense. Ouais, on va dire récupération dans le sens. Étirement. Ah ouais, dans la séance, toujours que tout dans la séance. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas. Ouais, ça serait ça en fait l'idée. Ok, bah du coup, échauffement, oui. Moi, je m'échauffe quand même assez longtemps. On va pas se mentir, ouais, au moins 20 minutes. Encore, t'as réduit, hein. Ouais, 20 minutes, on va dire maintenant. Avant, c'était 20. Après, ça peut durer, ça peut être variable, parce qu'en vrai, pendant que je warm up, on va dire, le corps, j'essaie de warm up l'esprit un peu en même temps. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on fait le rituel carrément? Parce que toi, je sais que t'es Ouais. plus chaud pas sur le rituel. Ouais, non, en vrai, en fait, quand je peux, en général, c'est là que je lâche mes meilleurs trainings, quand j'ai le temps de préparer, on va dire. Bon, ça, je sais pas si c'est des questions d'après, mais. Non, pose, Alors, on va t'inquiète. dire, Après. En gros, j'aime bien boire la petite Red Bull, regarder des vidéos avant. Exactement ce que j'allais dire. Il y a ça. la Red Bull, la Ouais. vidéo, motivation. Ouais, c'est Quand ça. il y a le poteau, on débat des trucs. Il y a les toilettes. Non, mais ça, c'est important, ça. Toujours aller au Non, shop, ça, les c'est gars. super important. Faut le faire. Sinon, vous avez des perfs éclatés. Ouais. Ça, c'est important. Et puis après, bah, il y a le warm-up, qui est donc là l'objet de la question. Et là, je te Ouais, laisse le warm-up, continuer. du coup, à peu près 20 minutes maintenant. Ça, Avant, c'est c'était un drôle, peu plus ce long. truc-là. Parce que maintenant, bah, mon corps, il est quand même bien habitué à s'entraîner souvent. En plus, c'est que sur du front. Du coup, bah, ouais, j'ai moins besoin de warm-up. Après, des fois, il y avait un peu de warm-up mental et tout, mais avec le temps, du coup, j'ai vu qu'il y a des trucs que je faisais en warm-up qui servaient un peu à rien. Du coup, je les ai virés. Et après, au sein des séances, les étirements, non, je suis pas enfin, très rarement, quand j'ai des douleurs, vite fait des étirements de genre 5-10 Massage secondes. aussi, c'est vrai que tu me Ouais, parlais de massage massage. un peu entre les séries, des fois. Mais sinon, ouais, récupération, et puis même, je me dis, c'est pas bien, mais je m'étire quasiment jamais, en vrai, sauf quand j'ai des douleurs et tout. Et je préfère plus automassage et tout. Bon, automassage, quand c'est des zones que je peux atteindre, c'est mieux. Mais genre, par exemple, le dos, c'est un peu chiant. Mais sinon, ouais, pas C'est vrai vraiment que ça, d'étirement dans la séance. Ouais. Et puis, bah, j'allais dire, même en continuité des séances, toi, tes fréquences de repos. Parce que c'est vrai que moi, je te connais un peu pour ça et que c'est pas un reproche, mais tu connais mon avis là-dessus. Ouais. C'est vrai que je trouve que tu te reposes très peu. Tu fais jamais de vraies grosses pauses. Donc, je vois comment tu vis ce truc-là, comment tu fonctionnes vis-à-vis des pauses. Bah, avant, ça m'arrivait de faire des pauses, par exemple, pour les vacances ou quoi. C'est vrai que maintenant, en général, quand je fais plus que 2 jours entiers, enfin, ouais, du coup, 2 jours et demi de pause, on va dire, mais quand je laisse 2 jours pleins entre les jours d'entraînement, genre, type, par exemple, si je m'entraîne un lundi, que je fais mardi, mercredi pause et que je me réentraîne le jeudi, là, c'est le max. Après, 3 jours, en général, ça picote un peu, ouais, au niveau de l'endurance et tout, même des C'est vrai que toi, c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai pas ce problème-là. Et c'est vrai que je connais personne qui a ce cas-là, mais je connais beaucoup de gens qui, comme toi, bah, s'entraînent avec des grosses fréquences et qui, pour autant, bah, là, ne s'accordent pas des pauses, bah, généralement supérieures à une semaine ou même équivalentes. Et toi, c'est vrai que j'ai l'impression que ça te coûte en entraînement, comme si en fait, moi j'ai l'impression que c'est parce que tu perds ta congestion, parce que j'ai l'impression que tu fonctionnes beaucoup à ça. C'est un peu les mécanismes et tout, et bah ouais. des fois, ouais, ça m'arrive d'être meilleur, des fois, sur des jours où je suis moins frais musculairement, mais j'ai plus d'automatisme. Bon, alors, c'est pas la majorité, mais ça arrive, du coup, ouais, j'essaie de pas faire des trop grosses pauses. Puis même, en plus, j'aime pas trop, vu que j'adore m'entraîner, ça fait... c'est trop dur, drogué au street. Attends, ça fait des autres questions, ça. Non, mais c'est bien. Ah bah voilà, il y a eu la question, travailles-tu avec un coach ou fais-tout toi? Du coup, bah, on a répondu. Là, actuellement, je suis pas en coaching. Ouais, là, je veux dire, t'as eu tes phases. J'en ai plus vraiment besoin. Bah, le dernier en date, c'était cet été, du coup. D'ailleurs, toujours big up à Ilyes, hein, s'il passe sur la vidéo, il m'a bien aidé. Surtout, c'était plus du mindset que vraiment de la technique. Ah bah au début, il y avait un peu de technique. Mais les gars, si vous voulez un coach, allez voir Ilyes. Ilyes-NS sur Instagram, c'est... Ouais, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur le peu que j'ai entendu, il a l'air d'être plutôt bon. Ouais. Et alors là, limite, je vais faire une aparté sur une question, mais c'est vrai quand on a parlé de ton parcours, on n'a pas dit forcément le niveau que tu avais actuellement, et c'est important parce que du coup, ça va générer les prochaines questions.
si tu devais décrire ton niveau, comment tu l'évaluerais? Ça, en fait, c'est pas simple, hein, mais Ah ouais, c'est pas simple. Bah, mon déjà, niveau- moi, je mets les pieds dans le plat. Moi, je pense que t'es top 20 France, front, au moins. Ouais. L'échelle Europe, je la connais pas, donc je me lance pas là-dedans. Je vais pas dire top 10 pour pas faire des amalgames avec des gens qui pourraient, voilà, parce que maintenant, en fait, on arrive à un stade, nous, à notre niveau, enfin, on va parler pour Pierre et pas pour moi, mais je pense qu'on arrive à un stade où on peut chiffrer en connaissant les noms de qui est plus fort que nous. Ouais, approximativement. Voilà, ouais. en termes de forme, de répétition et de combo. Parce qu'on fonctionne pas forcément, pour ceux qui connaissent pas le street, c'est vrai que je m'adapte pas à ça. Dans le street, pour l'instant, il n'y a pas de classement officiel, et il y a que soit une énumération de compétitions, mais il y a plusieurs types de compétitions qui sont pas évaluées de la même manière, donc faut prendre ça en compte. Là, pour le coup, pour nous, aujourd'hui, on évalue ça plus par rapport approximativement le nombre de répétitions, la forme et plein d'autres Ouais, plein c'est d'autres ça, éléments la similaires. forme, l'endurance, Endurance, ouais. ouais, c'est ça, Combo, c'est la diversité, Ouais, les c'est power ça. moves, enfin, c'est un ensemble de points. diversité, forme, endurance, le combo des trois, ouais, c'est pas mal. Et dans On va l'ensemble, dire. toi, Pierre, du coup, tu es uniquement en tirage. Et a priori, je pense que Ouais, c'est ça, top on 20 dirait, France, on voilà. Top 20 pour pas On se gourre prendre pas le là-dedans. risque, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Quels sont tes exercices préférés et ceux que tu trouves plus difficiles? Alors, ceux que t'aimes le moins, oh non, ouais, c'est vrai que la question elle est un peu mal foutue. Bah, dans le front. Ouais, bah oui, oui. Du coup, dans le front, ouais, moi j'ai plus un profil, enfin, je préfère l'endurance aux mouvements type power move, genre les C'est vrai mouvements que t'es très plus en difficiles. volume, toi. On va dire les mouvements très difficiles où on a en général du mal à tenir plus que, je sais pas moi, 5 secondes. Mais parce qu'en fait, j'ai plus un point fort dans les power moves pourtant. Mais je préfère tout ce qui est type volume et ça m'intéresse moins d'être très fort, on va dire, sur un seul mouvement et d'avoir plein de power moves. Je préférais faire moins d'éléments mais avoir beaucoup de répétitions pour faire des longs combos et des choses comme ça. Donc, traduction concrète, beaucoup de volume pull-up et moins de volume touch. Ouais, c'est ça. En termes de kiff d'entraînement, ça ressemble plus à ça. Et ceci dit, en SAT, pour l'instant, je vois plus de hold de SAT que de SAT pull-up. Ouais, c'est vrai. Attention à noter ça. Je rattrape le point fort de touch pour l'instant. Alors, oh là, alors du coup, point faible, pardon. Ça rebondit un peu une question de tout à l'heure. Pareil, pas dit qu'on la garde celle-là. Quelle est la part de... On la garde ou pas. Quelle est la part de la nutrition et du repos dans ta préparation physique? Ouais, en vrai, c'est intéressant ça. Bah, le truc, c'est que le repos, on y a déjà répondu un petit peu, mais bon, je verrai. Mais vas-y, tu peux répondre aux deux. Bah, du coup, ouais, le repos, on a déjà répondu un peu avant. Mais ouais, en vrai, c'est ultra important, surtout niveau sommeil. J'essaie de faire gaffe. Bon, avec les cours, c'est un peu compliqué. Mais ouais, j'essaie de dormir au moins, parce qu'en plus, moi, je suis un gros dormeur. Du coup, j'essaie de dormir c'est un vrai point, ça. au moins 8 heures. Mais 8 heures, c'est à peine assez. En vrai, 9 heures, c'est le mieux, mais 9 heures, c'est compliqué avec les horaires des cours et tout. Et ouais, après, le repos, important. Et après, niveau nutrition, ouais, j'essaie de faire gaffe à ce que je mange quand même. J'essaie de manger pas mal de protes, même si je compte pas mes calories et tout, j'essaie quand même de faire gaffe aux protes. Et après, en général, ouais, un cheat meal, on va dire, par semaine, même moins des fois. Et puis voilà, ouais, j'essaie quand même de faire gaffe glucides, protéines et tout. Manger un peu de fruits, légumes, tout ça, ouais. Ouais, toi, globalement, t'as un mode de vie qui est assez, t'as une hygiène de vie qui est assez saine dans l'ensemble. Mais c'est vrai que le sommeil, ça, c'est un vrai point, ça. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis avec ça pendant longtemps. Et là, je commence à m'améliorer, mais ça pourrait être un sujet de discussion super important parce que toi, t'essaies de respecter des bonnes horaires de sommeil, des bonnes horaires de sommeil. Moi, je me couche des fois très vite après minuit pour me réveiller avant 8 heures. Ça, c'est, en fait, on se rend pas compte forcément, mais quand t'as fait l'autre version, à te coucher plus tôt, à te réveiller plus tôt, enfin, avec un bon rythme et régulier surtout, c'est ça, la régularité. En fait, au niveau récupération, c'est pas du tout pareil. Hein. Et l'alimentation, bien sûr, ça, c'est. De toute façon, pour moi, t'es un exemple type en termes de repos physique. Mais c'est pour ça que tu te blesses pas, hein, parce que vu l'entraînement que tu te mets. Bonne question, ça. Quel a été le plus grand défi que tu as rencontré dans ton parcours? Alors que ça soit en termes de perf ou mentalement. Le plus grand défi, je pense, ça a été. C'était plus mental. Bah, par exemple, ouais, c'est pour ça que cet été, là, avec Ilyes, ça a été pas mal de travailler là-dessus. Je pense à cet été aussi, moi. Bon, c'était. En fait, on va dire que genre j'étais quelqu'un avant qui était vite frustré quand il faisait un training pourri. Et du coup, ça me niquait le mental et en fait, ça a beaucoup bridé ma progression par rapport à maintenant. Et du coup, ouais, j'étais vraiment très insatisfait de moi-même tout le temps et du coup, bah j'allais au training en me disant ouais putain je suis nul machin, enfin bref c'était un peu, ça arrivait pas tout le temps, mais quand je faisais une séance de merde souvent j'y repensais pendant 2-3 jours, enfin bref c'était un peu horrible, mais du coup ouais ah ouais putain à ce point là ouais c'est ça en vrai
Ouais, c'était presque ça, hein, franchement. En fait, j'avais hâte de faire le prochain training pour effacer l'autre d'avant et pour repartir sur une bonne. Ouais, t'étais un peu dans mes phases comme moi pour ISN. Ouais. Ah, c'est fou ça, putain, je pensais pas que ça avait. Ouais, c'était ça. Et puis après, en termes de perf, bon, y a pas grand chose. Enfin, après, le reste, ça suit son cours. On va dire, j'ai toujours eu plus de facilité avec les power moves, du coup, enfin, les mouvements, la force brute, on va dire. T'étais content de l'avoir quand même. C'est ça. Moi, je me rappelle avant ISN, quand t'étais classique jaune, t'étais content de débloquer le SAT. Ouais, non, franchement, c'était bien le SAT. Et après, ouais, c'est plus le volume. En fait, je suis un gars qui kiffe le volume, mais j'arrive plus vite à débloquer des moves que à gratter des raids de volume, même si maintenant ça a un peu changé, mais avant c'était ça, et du coup, bah ouais, c'est pour ça que ça m'a. Mais j'avais pas le bon mindset qui allait avec, et c'est pour ça que maintenant ça a un peu changé, mais ouais, globalement c'était plutôt mental, je pense, que les perfs, en vrai. Parce que notamment le coaching, ça m'a quand même un peu aidé, mine de rien, au niveau technique. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'aurais pu perdre plus de temps si j'avais pas eu de coaching, forcément. Mais surtout au niveau mental, ouais, que c'était plus compliqué. C'est pas faux. Bah, ça répond. Bah, très, très bonne souligne, très belle transition. Comment restes-tu motivé pendant les périodes où tu progresses moins vite? Ça, c'est une bonne question, ouais. ça. En vrai, ouais, le truc, c'est que j'ai pas vraiment de période où en fait, moi, j'ai une progression qui est quand même assez constante, on va dire. J'ai jamais eu de moment de régression, hein, franchement, ça m'est jamais arrivé, parce que ça arrive de faire des trainings moins bons, mais ça, c'est pas vraiment de la régression. Régression, c'est vraiment plusieurs semaines à être mauvais. Ça m'est jamais arrivé. Je suis toujours une progression un peu constante, mais du coup, ouais, faut essayer de rester motivé, bah, soit par des athlètes qui motivent, et regarder du bon contenu, ouais. Ça, c'est important aussi. Ça, j'aurais pu répondre sur les réseaux. Essayer de pas se comparer quand on fait une séance de merde. En fait, vraiment regarder que sa propre progression et avoir la confiance dans ce qu'on peut faire au niveau de ses perfs, quoi. Bah, il y a ça, et puis un autre truc qu'on gardera ou pas parce que ça se discute, mais le fait que tu supprimes certains athlètes qui, toi, pourraient potentiellement te plomber le moral. Ouais. Ça peut être un. Bah, je pense qu'on peut. Je vais passer pour un gros connard devant la vidéo. Non, mais on peut le supprimer, ça, on est pas obligé de le garder. Si tu le sens pas, on le met pas. Non, mais oui, en vrai, ça m'est arrivé de. Enfin, genre, ça m'est arrivé dernièrement de. Debunk. C'est ça, de plus suivre certains athlètes ou personnes, même hors street, mais c'est plus là, ce qui est intéressant, c'est plus les athlètes. Oui, mais oui. Ouais, ça m'est arrivé de unfollow des athlètes qui, en fait, je les gardais dans mes abonnements plus pour savoir comment est-ce qu'ils évoluaient et tout ça, mais au final, ça avait pas grand intérêt, et du coup, bah, ouais, il y en a pas mal que j'ai unfollow, quoi. Ouais. Et puis, en fait, c'est un message que je trouve intéressant parce qu'en fait, ça te permet d'avoir un feed qui est plus épuré et sur lequel tu as plus les éléments que tu veux voir. Bah, déjà, pour ta santé mentale, c'est mieux. Et puis, c'est ça qui joue dans la motivation. Ouais. Un autre élément de la motivation, je crois pas que ça fasse partie des questions, la musique. Ouais. En vrai, c'est un truc con, mais moi, je m'entraîne sans musique, et ça, j'ai l'impression que ça choque tout le monde. Mais oui. Ouais, bah oui, je sais bien. Et c'est pour ça que toi, bah, le fait que tu mettes tes musiques à toi, parce que chacun a son style musical un petit peu. Moi, je prends Mathias qui écoute beaucoup de rock, Rémi, il écoute de tout, mais un peu plus hard comme moi. Mais toi, je sais que toi, t'es très hard wave. Et est-ce que toi, tu considères que la musique, c'est vraiment un élément clé quand même à tes entraînements? Ouais, franchement, ouais, parce que même en fait, c'est ce qui m'est arrivé là il y a pas longtemps, et en général, quand ça m'arrive, ça c'est un peu chiant. C'est quand il y a plus quand j'ai fait le tour des musiques et que même les dernières de ma playlist, je les ai saignées et que j'en ai pas d'autres. Bah du coup, ça fait moins d'effet, ça procure moins d'émotion avant le combo, en fait. Ouais, c'est ça. Et alors que là, quand il y a des nouveaux sons, bah du coup, ça motive plus. Et ouais, en fait, j'ai vraiment besoin je sais pas, en fait, d'associer la perf à la musique, et du coup, ça m'aide de fou, quoi. Si la musique, elle me fait rien ressentir, ça m'aide pas trop, et franchement, là, ouais, la musique, ça peut vraiment bien augmenter les perfs, ouais. Ouais. Clair. Putain, moi qui galère à mettre de la nordcore, moi, c'est un autre game encore. Putain. As-tu des blessures, et comment gères-tu pour continuer à progresser? Blessure comprise. Voilà, blessure comprise. Non, en vrai, j'ai pas eu de blessure pendant mon parcours, mais j'ai eu un peu des gènes, bon, comme maintenant, par exemple. Mais ouais, en vrai, j'ai eu pas mal de soucis un peu au coude, avec le SAT notamment, c'est ça qui m'a un peu embêté. Après, oui, c'est vrai, si aussi, j'ai eu une grosse gêne trapèze moyen. Putain, c'était pas à l'époque de Chypre, ça? Si, ouais, mais je l'ai traîné pendant longtemps. Là, elle disparaît un peu, mais ouais, j'avais un peu mal dans le cou, même ça descendait un peu dans le bras et tout.
Mais ça, je l'ai plus trop. Mais ça, c'était un peu une douleur qui était sûrement liée au stress. Hein. Bah, c'était les mauvaises périodes. Enfin, pour ça que je l'ai traîné longtemps. Là, je l'ai plus trop. Mais j'ai l'impression que c'était une douleur qui était vachement liée au stress. Parce qu'en fait, quand je m'entraînais, ça aggravait pas la douleur. Donc c'est vraiment comme quoi, les gars, le cerveau, il peut faire vraiment des dingueries, des trucs il y a pas cool. il y a beaucoup de mental et toi tu Ouais. vois beaucoup comme ça. C'est vrai que C'est vrai que moi, les douleurs, je les ai mis beaucoup au mental. Hein. Ça peut faire bizarre, mais c'est vraiment vrai. Là, quand tout se passe bien dans ma vie, c'est rare que je me fasse mal parce que je fais quand même attention. Je tente pas des mouvements que j'ai pas en fin de séance ou des trucs comme ça. Et ouais, non, j'ai pas eu vraiment de blessures, un peu des douleurs au coude. Poignet, j'ai quasiment rien eu, et après épaule non plus. Ouais, c'était vraiment le trapèze moyen un peu qui m'a fait chier, où ça se diffusait un peu partout, et puis ouais, les coudes à cause du SAT. c'est vrai qu'en termes de blessures, toi t'es quand même t'as un cas, Ouais. moi je le dis à chaque fois, mais c'est Ouais. vrai que tu t'es jamais baisé en 3 Ouais, ans j'ai eu de avec la une chance. évolution qui est quand même assez impressionnante. Donc moi je reste admiratif sur le fonctionnement. J'essaie de m'imprégner, mais j'ai du mal. C'est vrai qu'on m'a pas dit ma taille et mon poids aussi au début quand je me suis présenté. Je suis très Je t'en prie. Et ouais, du coup, pour que vous ayez un peu une idée, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit quand je me suis présenté, mais du coup, niveau morphologie, je fais 1m77 pour 63 kilos. Ouais, Ce qui, 63. au cas où il y aurait des gens qui ne connaissent pas le street, c'est une belle dimension quand même. Un bon frigo. En fait, dites-vous que les dimensions top monde, c'est plus mes tailles à moi. Et dimension moyenne, les dimensions moyennes, c'est entre nous deux. La dimension en pierre, c'est quand même autant au niveau du poids, c'est vrai que t'es aidé. Ouais, je suis léger, heureusement. Voilà, t'es léger, mais au niveau dimension, la taille, tu fais partie des très grands. Ouais. Il y a que William qui peut jouer. Bah, après, il y a Rémi aussi. Ouais, il y a quelques athlètes qui sont grands, mais c'est pour ça qu'il faut pas être aidé par la taille. Mais... Au-dessus d'1m70, on commence à être sur des exclus. Ensuite, comment fais-tu pour faire face à la peur de l'échec ou au regard des autres lorsque tu t'entraînes ou participes à des compétitions? Alors, ça fait 4 questions en une, mais la question des compètes, du coup, bah ouais. Après, je sais pas s'il y en avait une autre où il y avait plus. Réponds ce que tu te sens là-dessus. J'adapte très souvent. Pour gérer. En gros, comment fais-tu pour gérer Ouais, c'est ça, le regard des autres gens à des événements. Événements, Rasso, ou bah tu vois, on prend ISN, on prend les Rasso qu'on est en juin. Ouais, en vrai, ça c'est un point compliqué. Mais ouais, en vrai. Mais t'as évolué là-dessus. Ouais, ça c'est pareil, ça c'est un peu comme le mindset. En gros, je prenais pas mal la pression quand j'étais en Rasso et tout, et puis en fait, genre en général, j'ai souvent des meilleurs perfs quand je m'entraîne tout seul solo. Maintenant, ça a changé quand même. Maintenant, c'est plus trop le cas. Un peu, mais ça dépend. Mais on va dire qu'avant, ouais, ça, dès que je m'entraînais tout seul, ça allait. Et quand il y avait du monde, j'étais moins concentré sur ce que je faisais. J'avais l'impression de moins bien ressentir mon corps, les bonnes contractions et tout. Ah, t'es pas dans ton environnement, ni dans ton rythme. J'étais pas assez habitué à m'adapter. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'étais moins bon. Et maintenant, ouais, c'est beaucoup mieux. Mais ouais, j'ai eu un peu une période compliquée avec les rassos. Et puis en plus, le truc, c'est aussi quand il y avait des gros athlètes, type, je sais pas moi, Livan, Ilias ou quoi, qui les Annecy ISN, hein, ouais, c'est ça. Ça compense. Hein. Et du coup, quand il y a des athlètes qui moi me motivent, ou des gars que je trouve forts, du coup, bah forcément, ça met un peu plus la pression de performer, alors qu'en soi, eux, ils s'en fichent un peu limite, mais du coup, ouais, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de gérer ça des fois. Mais maintenant, j'arrive mieux, et en fait, ça va un peu avec le package de la confiance en soi et tout ça, au final, hein, parce que ça, c'est que lié à ça, ouais. Et est-ce que tu penses que les compètes t'ont aidé un peu à débloquer ce truc-là ou pas? Bah, les compètes, la première que j'ai faite, du coup, ça m'a... Franchement, celle-là, je m'étais tellement préparé un peu mentalement que ça a été un peu compliqué. Le plus compliqué, c'était quand même les rassos. Là, la compète, ça allait, on va dire, mais c'était forcément un peu stressant pour une première. Celle-là, elle m'a pas trop aidé. Et après, il y a eu du coup le GP Pool à Paris, et celle-là, du coup, j'avais déjà un autre mindset. Du coup, en fait, j'ai pas vraiment j'ai fait que 3 compètes dans toute ma carrière de street, si on peut dire comme ça. Et du coup, ouais, ça m'a pas vraiment aidé, les compètes, non. Ouais. Bah puis je pense que comme t'as dit, c'est selon les personnes qu'il y a qui ça va jouer. Ouais. Parce que si t'es entouré de personnes qui sont moins fortes, j'ai l'impression que ça te gêne moins que quand elles sont plus, que t'en avais plus. Ouais, c'est ça. Après, même si à l'époque, ouais, non, c'est vrai que Rasso, c'est quand même pas ta cam.
T'as amélioré. Mais en fait, surtout que t'envoyais moins en rasso. C'est ça que je voyais surtout. Hmm. T'envoyais un peu moins. Mais bon, ça reste. Là, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, c'est l'évolution. Mais moi, hein, je prends mon cas. Enfin, en fait, j'ai l'impression de m'approprier un peu le podcast pour moi aussi, mais ça me paraît de parler de moi, ce que je fais pas. Mais c'est vrai que pour moi, en rasso, mais même à Annecy, j'ai eu un peu de mal au début à me lancer. Aller dans le cercle à Annecy, fallait le tenter. Ça peut être impressionnant, surtout qu'Annecy, c'est pas le plus petit des rassos. Bah, c'est surtout, le plus gros rasso. C'est le premier gros rasso que j'ai fait de ma vie, et effectivement, quand je suis lancé dedans. C'était le premier gros rasso de ta vie, et en plus, c'était limite le plus gros que tu pouvais faire, quoi. En France, c'était base. Et puis, j'ai quand même réussi à rentrer dans le cercle. Mon père valait ce qu'il valait. Mais bon, ça. Et puis après, maintenant, tu sais comment je suis en rasso. Non, rasso, t'as pas de problème. Hein. Moi, j'envoie, je parle à tout le monde. Très cool. Mais même toi, hein, t'as bien joué là-dessus. Ensuite, là, on va du coup rebondir un petit peu sur la question d'avant. Participes-tu à des compétitions? Si oui, peux-tu partager ton expérience plus en détail sur les... Ouais, du coup, j'ai fait 3 compètes au total. Du coup, la première, c'était Raven Bars. Putain, la date. C'était en 2023, du coup, ouais, c'est ça. Été 2023, Raven Bars, du coup. En vrai, ça, du coup, j'avais gagné ma première battle. Et j'avais perdu, du coup, la deuxième battle contre le gars qui a gagné la compète, du coup. C'était un semi-pro. En sachant que j'avais que du front. Si, j'avais un peu de planche, c'est vrai, mais c'était pas terrible. J'avais du front, un peu de back vite fait, mais voilà, en vrai, c'était un peu l'entrée dans le monde. Là-bas ouais. Putain, j'en savais plus. J'avais lancé des straddles suppi, mais ouais, en vrai, c'était. Oh, la belle époque. Ouais, c'est ça. L'époque des straddles. C'était un peu plus la complétude, on va dire, mais ouais. Du coup, c'était modéré, quoi. Ça a été un peu compliqué, ouais. En fait, sur le plan mental, ça m'a reboosté. Je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai quand même beaucoup de taf et tout. Deuxième compète, c'était là récemment, du coup, cet été-là, été 2024. C'était en août. Du coup, c'était le GP Pool à Paris. Du coup, la compète, les GP organisés par la Swift, Street Workout Île-de-France, du coup. GP Pool, ouais. Ça, du coup, ça s'est beaucoup mieux passé que la compète Raven Bars. J'arrivais beaucoup mieux préparé. Du coup, j'ai fini 3e à cette compète-là. Et la dernière, du coup, c'était la petite compétition à Orléans. Là, du coup, j'ai gagné. Là, c'était. Ouais, t'avais. Ouais. Non, mais en vrai, il y avait des têtes quand même. Hein. Il y avait. En fait, pour nous, ça fait. Ah bah non, j'allais dire Hugo, il a pas participé, il était avec nous. Ouais. Mais il y avait. C'était une compète freestyle, hein, ouais. Que je me suis permis de juger. Ouais. Il est vrai. Ouais, Alexis, il était juge. Alors attention, hein, qu'on n'y voit pas de piston. Hein, attention, on avait quand même essayé d'être objectif. En plus, les conditions étaient pas simples du tout. Ouais, non, c'était un peu ghetto. Sous la flotte, le parasol, c'était un peu. Ouais, non, c'était la merde. C'était un peu la merde. Et vous caillez les. Alors, c'était pas fou. Il y avait quand même Maureen. Il y avait Elliot, si j'ai pas de code, c'est son nom. Hein. Donc il y avait quand même 2 mecs qui ont fait les nationales et des gros events. Donc c'était plutôt un événement. C'était cool. Ouais. C'était un bon truc, une belle expérience. Et oui, c'est un event que t'as gagné. Ouais, et puis pour remettre en contexte, en plus, le truc c'est que c'était la plupart c'est des compètes, bon sauf le GP Pool, mais Raven Bars et du coup la compète d'Orléans, c'est des compètes freestyle. Et du coup, vu que je fais que du front, là ça allait à Orléans parce que c'était un barème avec des points par figure. Mais en général, c'est des points, par exemple, ça va être sur 20, 10 points d'agilité, 10 points de force. Et dans les 10 points de force, il y a 5 de planche, 5 de front. Et du coup, vu que je fais que du front, je peux être noté sur un quart du barème. C'est chiant, du coup, mais là, Orléans, c'était des points. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait la compète. C'est parce que j'avais des chances de gagner. Forcément. Mais du coup, voilà. On notera ça. J'ai fait la compète parce que j'ai des chances de gagner. Le barème, il était plus adapté. C'est pareil, je vais pas me l'inventer. Je fais pas de compète. Quoi. Mais ouais. Comment décrirais-tu la communauté de la calisthénie en ligne ou dans la vraie vie? Question. La question. Non, mais c'est intéressant comme question. C'est pour ça que j'ai gardé. La communauté de la calisthénie. Alors en vrai, je pensais à ISN moi. Désolé, je t'ai coupé. Hein, mais c'est vrai que je pensais à ISN moi que je me suis. En vrai déjà, si je devais faire un peu retracer depuis que j'ai commencé, en vrai ça a quand même beaucoup évolué. Surtout que ce soit en ligne ou pas vraiment en ligne, mais en vrai ça a évolué en bien parce que le sport il s'est fait connaître pas mal, il y avait plein de nouveaux athlètes et tout. Mais après c'est plus moi au niveau des réseaux où c'est un peu un peu plus nul on va dire que l'époque genre 2022 2021.
même avant les vidéos qui motivaient pas mal 2019 et tout, parce que ouais, avec cause des TikTok et tout, la TikTokisation du street, ça a vraiment changé ça. En fait, il y a maintenant, en gros, avant c'était que des grosses edits avec de la hardware, des mecs qui avaient leur musique, leur style et tout. Maintenant, bon bah, on voit un peu, tout le monde copie un peu tout le monde, même si ça, c'est pas le plus grave. Le plus embêtant, c'est surtout les TikTok avec les musiques à la con et tout. Ça a un peu niqué le sport. Du coup, bah, c'est pour le promouvoir auprès des gens qui connaissent rien, mais du coup, les vrais athlètes comme nous, entre guillemets, ouais. Du coup, ça motive moins les gros athlètes, ils postent plus des petites vidéos, mais après, c'est pour leur business, parce qu'ils essayent d'en vivre aussi pour faire des vues. Mais du coup, à niveau perf, c'est un peu moins motivant. Et après, sinon, dans la vraie vie, non, franchement, bah, ouais, ça a toujours été une communauté plaisante, on va dire, les athlètes. Bah, moi, j'ai été... Bah non, mais en vrai, ouais, j'ai trouvé... Ouais. Globalement, j'ai pas eu de soucis, de grosses embrouilles, et la communauté est plutôt bienveillante. Alors, ce que tu soulignes, effectivement, alors toi, tu parles carrément de l'aspect plus, promotion du sport, où là, ouais, je suis d'accord, c'est un peu, ça évolue. Moi, pour moi, c'est normal, mais ça reste un peu cancer, surtout qu'en plus, moi, je me suis un peu énervé sur certains d'entre eux. Quand tu fais des vidéos putaclic, c'est, bon, je suis pas fan, mais comme t'as dit, ça fait partie du jeu. Mais par contre, quand tu commences à dévaloriser les autres athlètes au profit des tiens, enfin tes conseils, là, ouais, on commence à entrer dans un truc qui commence à être moyen. Surtout du coup, tu crées une communauté street qui est moyenne. Bon, ça évolue dans ce sens-là. On va espérer que le tri se fasse, mais bon, bref. Et moi, ce que je voulais dire, du coup, je m'écarte un peu, pas dit que je le garde ça, parce que je suis mon coup de gueule. Mais sur la caméra. non, mais par contre, ce qui est bien dans la communauté, c'est que nous, on a la chance de faire partie d'un groupe, le groupe de Fonte le Vert Fever, qui est, en vrai, c'est un truc à prendre en compte aussi, parce que nous, on a une dimension, du coup, maintenant, on a une dimension internationale. Même si on a un niveau qui est, du coup, ce qu'il vaut par rapport à eux, on peut parler avec des athlètes forts, tu vois. C'est peut-être un des rares moments où on peut parler avec Onizuka, Hugo, William et tout. Kevin aussi. Voilà, alors je suis con parce que je cite que des exemples français, mais. Ouais, c'est ça, mais ouais. Mais il y a. Bah, c'est vrai qu'en fait, ils sont pas trop actifs les autres. Elfo, il est pas actif de vous, Mani. Non, ouais, en fait, on est un peu. En fait, on est dans un groupe où il y a pas mal pour restituer, où il y a pas mal de. Les meilleurs athlètes du monde en front lever, ouais, c'est ça. À part ceux qui n'ont pas voulu venir, mais. Et du coup. Julius a pas voulu, je suis dessus. Et du coup, ouais, c'est ça, on est dans le groupe et on peut parler, avec des athlètes internationaux et tout, donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, puis ouais, du coup, on est intégré plus dans la communauté du front, avec ça, ouais. Ah, c'est ça, et puis s'il y a des groupes comme ça qui commencent à se démocratiser, et puis même moi, je pense à moi, là, qui vais monter l'association SWCVDL, en fait, il y a des groupes selon les villes, selon les régions, et puis ça crée une communauté qui est plus centralisée, enfin qui est plus localisé, je veux dire, et puis bah si ça se fait à plusieurs échelles, bah en fait ça fait des contacts, et de ce point de vue-là, la communauté en ligne c'est intéressant. On a fait un gros aparté sur ce sujet-là, mais je trouve que c'est un bon point. Ouais. Qui sont les athlètes ou les figures publiques qui s'inspirent le plus dans la calisthénie, enfin qui t'inspirent dans la calisthénie. Okay. Bon, ça va être question rapide à répondre, mais ouais, du coup, les athlètes qui m'inspirent le plus, bah là de tête, ceux qui motivent le plus, là, il y en a 4. En vrai, il y en a 4. Il y aura, Je peux deviner. Ouais, vas-y, essaie de deviner. Bah, déjà, il y a du Elfo. Ouais. Il y a Onizuka. Ouais. Mani. Ouais. Il y en a un 4e. Ouais. En front, on est front. Il est facile, en vrai, le 4e. On en a parlé dans la vidéo. J'ai pas. Oui, il est vraiment facile, le 4e. Hein. Ah, bah, yes. Oui. Ouais, voilà. Ouais, du coup, c'est les 4. Ah oui, c'est 4 athlètes-là, qui me motivent. Livan et Melvin aussi, beaucoup, en ce moment. En ce moment, Livan et Melvin, beaucoup. Et ouais, Ilyes, forcément. Hein. Et Onizuka, Elfo, beaucoup. Et Mani, pareil, hein, Mani. Ouais, les top. Incroyable, ouais. C'est les athlètes qui me motivent le plus. Et qui ont les objectifs qui se rapprochent, entre guillemets, le plus des miens. Même si, par exemple, tous, en fait, c'est différent dans le sens où ils font pas que du front, ils font tous front de planche. Mais du coup, c'est ceux qui me motivent le plus, c'est incroyable. Et en termes de mouvement ou combo, je vais être gentil. En termes de... je vais être large. On va dire en termes de profil d'athlète, je pense que celui qui m'inspire le plus, c'est Onizuka, c'est Ryan, et Alpha aussi, parce que c'est des gars qui envoient des reps un peu... souvent des combos un peu normés, genre des 10-10-10, des choses comme ça. Donc du coup ça j'aime bien, moi je m'en fous, enfin pas que je m'en fous, mais la créativité c'est moins mon truc, genre j'aime plus faire des sets on va dire, avec des nombres et tout. On est opposé là-dessus. Voilà. Mais du coup voilà, on va dire en termes de combo, Elfo, Onizuka en termes de profil, Mani aussi en vrai. Mani aussi, en fait tous limite, hein.
parce qu'ils ont tous un peu ce que j'aime bien faire, donc ouais, en vrai, c'est dur de faire un choix, mais... Ouais, mais à ton niveau, c'est vrai que là, t'es plus sur du Elf Onizuka, bah, de Ouais. par un volume, bah, le infini. Bah ouais, c'est ce que Retour j'aimerais, infini, ouais, c'est hein. ça. Bah après, Elias aussi, en soi, c'est infini. Ouais, mais je pense que là, maintenant, on peut mettre une grosse claque entre. Ah, c'est vrai qu'il est fort. Mais je pense Ouais. que maintenant, par rapport à du Onizuka, Elf Onizuka, ils envoient quand même des trucs. Ouais. C'est quand même indécent. Maintenant, cette Après, question, Elfo, mais quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute dans la qualité? Non, mais je serais curieux de savoir, cela dit. Bon, le conseil de fou, en plus, si j'en avais un seul à donner, là. Bah, un ou deux, non, c'est quel conseil? Ouais, en vrai, ce serait plus un conseil mental, limite. Le premier, c'est, ouais, bah, après, avec mon expérience, c'est, ouais, de vraiment avoir confiance en ce qu'on fait et pas se dire, ouais, le mouvement, il est impossible ou quoi, ça va être, c'est mort. Vraiment La se barrière dire, mentale. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Vraiment se dire, ouais, en fait, je suis capable de le faire. Genre, les autres, ils ont réussi à le faire. Moi, si les autres, ils ont réussi, les autres, c'est aussi des humains. Donc, en vrai, on peut le faire. Et après, niveau technique, c'est faire attention aux infos qu'on regarde, pas être perdu dans la masse. Surtout que maintenant, il y a pas mal de conseils bullshit. Ouais. C'est des vrais conseils, ça que tu donnes. C'est vrai que ça, c'est un vrai... Les deux, c'est des gros sujets que tu lèves. Parce que la sacralisation, que ça soit d'un athlète ou d'une performance, ça, pour moi, c'est la plus grosse barrière. Et ça limite de fou. Et puis les fausses informations, bah ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que j'ai gardé ou pas. Ouais, ça faut faire gaffe. Il faut faire super gaffe parce que, en fait, est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'en fait, quelque part, la meilleure expérience que tu puisses avoir, bah, c'est avec des autres gens que tu vois et que t'admires en vrai. Ouais, c'est ça. En fait, fait, faut pas chercher l'information n'importe où, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Faut prendre les infos des mecs qui sont, par exemple, des gars qui sont bons et qui ont un certain niveau, mais on dit ça, mais les mecs qui font du putaclisme, là, a priori, quand tu les regardes, t'as un niveau qui est moins bon qu'eux. Donc pour eux, pour toi, ce qu'ils font, c'est fou, quoi. Du coup, en fait, on dit ça, mais c'est un peu difficile. Ah ouais, après moi, pour nous, c'est difficile. Hein, ouais, c'est ça. Parce que pas sacraliser un athlète, moi, par exemple, j'ai les noms que j'ai cités avant, ils me motivent beaucoup, mais maintenant, enfin, je me dis, en fait, ils l'ont fait parce qu'ils ont travaillé, puisque, ben, voilà, ils ont, forcément, il y a quand même un peu de talent, entre guillemets, qui joue, mais, du coup, forcément, ouais, en fait, ils ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont maintenant. Et, ouais, faut vraiment prendre les infos au niveau des bonnes personnes, ouais, c'est ça. Faut chercher, et surtout tester pas mal de trucs parce que ça va pas marcher sur tout le monde. Totalement. Ah ouais, totalement. Ouais. Parce que tu vois, alors, par exemple, nous qui avons un niveau, je pense, à peu près similaire dans le game du front, bah faut admettre que on fonctionne pas du tout de la même manière, mais pas du tout de la même manière. Et pourtant, on progresse chacun. Donc faut vraiment expérimenter. C'est vrai, ça dans tout ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord. Selon toi, faut-il avoir un niveau de base en musculation avant de se lancer dans la calisthénie? Non. non, en vrai, bah, moi, par exemple, j'ai fait un peu de muscu avant, mais moi, c'était plus pour... ouais, c'est pas pour faire le kéké, mais c'était pour avoir une bonne shape, c'était un peu pour les meufs. Enfin, oui, pour faire le kéké, donc c'est bien résumé. C'était un peu ça l'idée à la base. Mais non, en vrai, il y a pas besoin de... Il y a pas besoin de... Oh putain, ça c'est marrant. Il y a pas besoin d'avoir un niveau de muscu de base, mais en vrai, ça peut aider. Bah, ça aide, être sportif, surtout. Oui. Muscu pas forcément, mais sportif, ouais, parce que les gars de la muscu, ils sont pas capables de faire ce qu'on fait nous et... Attention, il y a des problèmes. Et voilà, et après, nous, on n'est pas capable de soulever 150 kilos au bench, par exemple, donc... ouais. Bah voilà, voilà, on va pas entrer dans le débat du transfert de l'un ou l'autre. Mais par contre, c'est vrai que... Et puis, de toute façon, même la calisthénie, c'est une forme de musculation, donc... Puis... c'est vrai que limite, on faudrait que je redéfinisse la calisthénie en tant que telle pour éviter d'avoir des amalgames. En fait, la calisthénie, c'est quand même du street workout, donc ça commence par du bodyweight, ça n'arrête a priori. Donc en soi, c'est une la calisthénie, c'est les figures un peu, mais ouais. Ouais, du coup, bah non, peut-être pas. Du coup, à ce moment-là, s'il faut des bases de musculation quand même. Enfin, parce que si on comprend pas le set d'un rep dedans, enfin, tu te lances pas à faire un truc faut commencer, c'est ça, par du renforcement au poids de corps, par des renforcements, pas du renforcement aux haltères, ça sera moins efficace. Voilà, le plus efficace, c'est le poids du corps. Et du coup, le poids de corps, à moins qu'on considère les tractions et les dips comme de la muscu, mais c'est plus, on va dire la musculation au poids du corps, c'est par là qu'il faut commencer, mais pas la musculation avec des poids. Ah, pour les figures, c'est plus pratique, c'est mieux. Bah, de toute façon, tu t'arranges plus, moi j'ai... Enfin, en tout cas, oui, on peut avoir des bases en musculation, mais non, c'était pas obligé. Voilà, je pense que c'est plus la question. Où te vois-tu dans 5 ans? 5 ans, hein, en tant qu'athlète. 5 ans, c'est un gros chiffre. 5 ans, c'est long. Pour nous, Non, je rigole. Bah non, mais en vrai, ça collerait avec des chiffres en soi. Moi, ça me semblerait pas déconnant, 5 ans. Ouais, même pour moi... Dans 5 ans, bah ouais, là, on va dire l'objectif, là... On peut réduire. 5 ans, c'est peut-être beaucoup. Je sais pas si je vais spoil une question d'après, mais l'objectif, là, on va dire à court terme, genre cet été,
c'est déjà le top 10 France et du coup, bah après, continuer de monter, hein. De toute façon, continuer de... Putain, Ouais, top 10 France pour cet été, ça serait costaud. Ouais, en vrai, mais je pense que ça va... Bon, on va dire que ça va... De toute façon, ça va le faire, faut croire, mais... Faut y croire, mais ouais, en vrai, dans 5 ans... Bah, mon objectif, moi, enfin, pas quand j'ai commencé, mais du coup, là, depuis quand même un peu longtemps, c'est vraiment d'être, on va dire, une référence dans le front, d'être connu mondialement pour mon niveau en front, et d'être reconnu comme un athlète ouais, qui performe dans le front et aussi motiver un max de gars du coup qui veulent de filles aussi hein, mais qui veulent qui sont dans le front hein. Ouais, parce qu'il y a les filles aussi. C'est vrai, ça, il y a les filles aussi pour mais ouais, c'est ça, c'est motiver un maximum de monde bah à faire surtout à faire du front, pas forcément du street, mais vraiment parce que moi vu que je kiffe de ouf le front, ouais, c'est vraiment faire motiver un max de gens et ouais atteindre le niveau plus haut que je peux. De toute façon, toujours continuer à progresser, puis on verra dans 5 ans, mais ouais, je pense déjà dans 5 ans. Ouais, on verra. Ouais. En tout cas, c'est dur de se projeter aussi loin, mais... Moi, ce que j'aime bien dans ta démarche, c'est que... Alors là c'est vrai que tu parles du fait d'être reconnu, mais c'est vrai qu'en fait, toi, avant tout, ce que j'aime bien, c'est que toi, tu préfères être reconnu par des mecs forts, quoi. Ouais, c'est ça. T'es moins dans cette démarche de d'être reconnu par tout le monde, ce qui limite, moi, presque... Bon, je suis un peu comme toi, quand même. Mais là, moi, je trouve ça admirable, parce que justement, c'est là où... Parce que nous, on n'a pas tellement d'abonnés que ça par rapport à notre niveau, je trouve. Non, on n'a pas beaucoup d'abonnés par rapport à des... humblement, hein, mais ouais, on a quand même un level qui fait que... On pourrait poster des trucs avec de la funk ou quoi sur... Bah moi, ce que je fais, ça se voit au niveau des vues. Hein. Ouais. 143 abonnés pour 3000 vues, alors là-dessus, il est pas bon. Quoi. Mais bon, en tout cas, moi, j'aime bien cette démarche-là, je tenais à la souligner. Ouais, c'est ça, c'est vraiment être reconnu par les mecs forts comme étant forts, enfin, dans le cercle, là, on va dire la caste des mecs, des gars que moi, j'appelle forts, en tout cas. Et pas par le grand public. Enfin, ça m'intéresse pas d'avoir 200 000 abonnés ou quoi. Je m'en fiche un peu. Bon, forcément, ça pourrait être cool de monter un peu. Et puis, de toute façon, pour être connu, je vais forcément devoir monter en abonnés et être de plus en plus vu. Ouais, mais faut on va dire on n'est pas bon là. Ouais. C'est vrai qu'il faut qu'on développe ce truc. Ouais, on n'est pas bon du tout. Question trash. Comment vois-tu l'évolution de la calisthénie comme sport dans le futur? Oula. Ouais. Ouais, dans le futur... C'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. Hein. Ouais, c'est compliqué, mais on va dire que là, je pense sur les réseaux, ça va être compliqué en fait. Genre, j'ai l'impression que là, déjà, ça a pris un bon tournant et qu'il va rester que quelques gars qui vont encore poster des edits motivation. Mais ouais, en vrai, je sais pas si les gens, en fait, ils vont se lancer dans le street maintenant pour la performance ou juste pour avoir des figures pour faire le guignol avec, quoi. C'est un peu ça le truc, donc je sais pas trop comment ça va évoluer en vrai. Ouais, je pense qu'il y aura En fait, moi, je suis un peu en vieux jeu. On va dire, je préférais l'époque 2020, 2021 et tout que maintenant, parce que sur les réseaux, c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses inspirations et regarder. En fait, maintenant, ça devient. Dur, hein. Ouais, en fait, faut chercher les perfs des athlètes et éviter, on va dire, les TikTok, alors qu'avant, c'était l'inverse, il y avait que de la perf. Quoi. Mais bon. Ça va évoluer. Ouais. J'avoue que ouais. Ça va bouger. Moi, je vais me battre pour que ça aille dans le bon sens. Qu'est-ce que la calisthénie t'a apporté en dehors du sport en termes de discipline mentale et bien-être? Pour toi, c'est une bonne question. Ouais, en vrai, c'est un peu toujours dans le même délire. Hein. C'est un peu le truc d'avoir plus confiance, même d'être en bonne santé, quoi. Forcément, vu qu'on développe un bon physique, ça aide quand même dans les relations et tout, même au niveau confiance, estime de soi et tout ça, c'est quand même vraiment bien. Après, la discipline aussi de vie, genre de bien manger, faire gaffe à l'hygiène globale. Tu dirais que c'est le street qui t'a apporté ça? Ouais, en vrai, je pense même si... En fait, je l'avais déjà avant avec l'éducation de mes parents et tout. Mais ouais, ça a quand même bien renforcé, de faire quand même attention au quota à peu près, enfin, de manger assez de protéines, glucides et tout. Ouais, c'est bien ça. Mais ouais, sinon, je dirais principalement ça, et plus après, le reste, c'est plus le côté mindset, on va dire. Ouais. On va dire. C'est vrai que toi qui... Ouais, ok, j'ai rien à dire. Next. Si tu devais décrire la... Oh putain, les questions sont en désordre. Hein. Si tu devais décrire la calisthénie en un mot, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je sais pas pourquoi je garde celle-là. En un mot, ouais, je dirais passion, moi, ouais. Ouais. C'est une bonne question. Hein. Et pourquoi? Bon. Parce que, ouais, on est obligé, en fait, c'est un sport qui est tellement dur, en vrai, et ingrat que si on n'est pas passionné, on arrête de 6 mois, quoi.
Bah, non, mais c'est un vrai truc. Hein. Ouais. On en a connu, hein, des comme ça. Hein. Ouais. On en a connu, hein, des qui tombent qui ont pas tenu. Hein. Moi, beaucoup. C'est vraiment être passionné et déterminé, ouais. Enfin, après, je dis ça parce que je suis passionné. Moi, je suis. Non, en vrai, moi, je suis. Crash Workout, c'est un cas spécial. Hein. Crash Workout, il est hors jeu. Ouais, je suis pas. Moi, je suis hors concours. Mais voilà. Est-ce que. Je pense qu'on va terminer là. Comme ça fera une petite vidéo tranquille. Est-ce que tu as un truc à ajouter, à finir pour le viewer? Pour. Bah, en vrai, je pense. Franchement, si. Bah, Abonnez-vous, abonnez-vous, les gars. Lâche pouce bleu. Non, en vrai. Pouce bleu, les gars. Faut faire pour le référencement, les coms et tout. Non, en vrai, je dirais, bah, pour ceux qui commencent, ouais, de pas vouloir aller trop vite. Faire gaffe aux blessures parce que ça va vite. Et vraiment, ouais, croire en soi, c'est plus important. Dire que tout est possible et que, bah voilà, si nous on l'a fait, bah vous pouvez le faire aussi. Et puis pour les mecs, qui sont déjà dans le street, bah continuez les gars. En vrai, faut rien lâcher. Toujours penser positif et puis voilà. Et puis pour les mecs avec qui on est potes, bah les gars. Sartec, coucou la famille. Hein. On s'attrape bientôt. On s'attrape bientôt et on va bientôt vous goumer. Hein. Non mais voilà, c'est ça. En vrai, vraiment penser positif et parce que franchement c'est un super sport et voilà, ça peut apporter vraiment beaucoup de bonnes choses. Il faut être bien déterminé, mais ouais, voilà. Très belle parole, hein. Moi j'adhère totalement. Voilà. Bon, on va conclure le podcast avec ces beaux mots. Avec ces beaux mots. Et puis, bah abonnez-vous. Hein. Ouais, abonnez-vous. Il paraît qu'il faut faire ça, donc abonnez-vous si vous abonnez-vous sur chaîne, Insta, les gars. Lâchez un pouce bleu, lâchez un commentaire, ça fait plaisir. Et puis, bah abonnez-vous à Pierre Workout. Ouais. Et plein de gros bisous à tout le monde.